fin de carrière, la transmission d'une exploitation est une étape délicate dans la vie d'un agriculteur. L'anticipation est l'une des clés de la réussite. Bruno est éleveur de brebis depuis 20 ans. Il s'est installé hors cadre familial sur le premier plateau de l'Ardèche. Il élève 310 brebis à 600 mètres d'altitude. Mes parents avaient acheté une maison de campagne là où j'habite aujourd'hui et je venais tout gamin à la bergerie qui est derrière moi aujourd'hui pour aider les étés, les agnelages, le foin. Ça m'a toujours intéressé et je me suis installé derrière les exploitants qui arrivaient à la retraite. Dans l'Aube, Jean-Paul a lui pris la succession de son père en 1981. 50 hectares de céréales au début, la surface a aujourd'hui doublé. Pour sécuriser son revenu, il a créé un atelier ovin de 350 brebis. L'activité ovine sur mon exploitation, c'est à peu près 25% du chiffre d'affaires. C'est un investissement relativement raisonnable, compte tenu de la rentabilité qu'on peut en tirer. Et c'est aussi surtout un retour sur investissement très rapide. C'est effectivement très intéressant pour le repreneur. Pour Bruno comme pour Jean-Paul, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné. Mais la question de la transmission se pose depuis quelques années déjà. La question de la transmission, moi j'ai toujours eu cette logique dans ma petite tête, c'est qu'une installation réussie, c'était une succession qui était bien préparée. Ça se prépare dès le départ, parce que il y a bientôt 20 ans, si je n'avais pas redémarré l'élevage des moutons, l'exploitation ne serait pas transmissible aujourd'hui. La superficie que j'ai ne permettrait pas d'installer quelqu'un. De toute évidence, une bonne entente entre le cédant et le repreneur permettra de déboucher sur un compromis favorable au projet de transmission reprise. Le projet de transmission, oui, obligatoirement, ça se construit avec le repreneur. J'ai la chance d'avoir un fils qui est intéressé, mais bon, il a la jeunesse pour lui, il a la fougue, et des fois, c'est pas facile à coordonner nos avis, mais on va y arriver. Lorsqu'on est père de famille, préparer la transmission de son exploitation, c'est aussi préparer sa succession. La question du patrimoine est une question primordiale. En achetant le foncier dans les années 90, j'ai été sensibilisé à cette question de patrimoine parce que ça représente quand même un capital. Le côté juridique dans ce projet qui nous anime aujourd'hui, pour moi, est primordial. Hors cadre familial, c'est la transmission du capital d'exploitation qui est au cœur de la réflexion. Toute l'exploitation agricole est sous forme sociétaire, ce qui peut permettre aussi de faire une transmission progressive et avec le repreneur, de lui céder des parts petit à petit, en échelonnant sur plusieurs années, pour que ce soit beaucoup plus facile à reprendre et à financer pour le repreneur. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut se faire aider, il faut prendre conseil. En matière de conseil et d'accompagnement, plusieurs dispositifs sont proposés pour faciliter le bon déroulement du projet. Le RDI, Répertoire Départ-Installation, publie l'offre et la demande au niveau national. Le cédant peut faire réaliser un audit d'exploitation par la Chambre d'agriculture ou le centre de gestion agréé. Le repreneur peut bénéficier d'un stage de parrainage piloté par Pôle emploi ou la région. Ces 3 prestations sont aidées par le programme AITA, aide à l'installation et transmission en agriculture, géré par les régions. Renseignez-vous.